Bonjour à tous, c'est Laszlo de la société WebAudit et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment être premier sur Google. Pour être premier sur Google, il va déjà falloir que vous sachiez pourquoi vous voulez l'être. C'est déterminer votre objectif qui va vous permettre d'être premier sur Google sur un mot-clé précis. Donc pourquoi, quelle est l'utilité en fait d'être premier sur Google? Tout simplement, en étant premier sur Google, vous allez capter une masse de clients vachement plus importante que votre concurrent. Et vous allez répondre à un besoin des consommateurs, des utilisateurs de votre service ou des acheteurs de votre produit. Voilà l'intérêt d'être premier sur Google, c'est capter un maximum de personnes qui est intéressée par votre offre et après, ça sera à vous de transformer ce prospect, ce visiteur en client. Pour être premier sur Google, donc il faut avoir une stratégie globale, il faut déjà avoir un objectif. L'objectif, ça va être de vous placer sur un mot-clé. Je prends un exemple, dans n'importe quelle activité et n'importe quelle localité, il y a des gens qui sont placés. Par exemple, plombier Grenoble. Si vous tapez ce mot-clé et cette localité, vous allez avoir plein de résultats. Et l'objectif pour vous, ça va être d'être premier si vous êtes plombier et si vous êtes à Grenoble. Parce que si ce n'est pas le cas, ça sert strictement à rien. Pour fixer un bon mot-clé d'objectif, l'important, c'est d'être très efficace. Fixez votre métier et votre localité. Esthéticienne, Strasbourg, par exemple. Voilà, ça va être vraiment important. Et si vous êtes dans une ville de plus de 20 000 habitants, en général, si vous avez une activité ou un commerce de proximité, ça va marcher, ça va cartonner. Si vous êtes premier, vous allez avoir des prospects sans souci. Si vous êtes dans une ville d'un peu moins de 20 000 habitants, il faudra peut-être étendre cette recherche, c'est-à-dire tourner votre site, tourner vos mots-clés avec d'autres localités qui sont proches. Voilà pour l'objectif principal déjà que vous avez à faire, c'est déjà faire un travail sur le mot-clé que vous allez choisir pour vous positionner premier sur Google sur ce mot-clé. Et vous allez devoir vous y tenir. Gardez juste ce conseil en tête, en général, le mot-clé, c'est l'activité plus la localité. Ça fait deux éléments à intégrer dans le site et tout le site internet, toute la stratégie de communication sur internet doit être basée sur ce mot-clé ou sur des mots-clés secondaires. Par exemple, si vous êtes coiffeur, ça peut être coiffeur Chambéry, coiffure Chambéry, coiffeur à domicile. Voilà, après il y a des petites variantes, à vous de les intégrer au cas par cas. Voilà du coup pour ce que vous devez faire en premier lieu, définir ce mot-clé sur lequel vous allez vous positionner. Ensuite, bien sûr, il vous faudra un site internet. Faites votre site internet de la façon la plus propre et la plus professionnelle possible en respectant toutes les règles de bonne construction d'un site internet. Parce qu'un site internet, c'est comme une maison, il y a des bonnes pratiques, il y a des pratiques que si vous appliquez, vous allez être pénalisé, Google va vous pénaliser tout de suite et vous n'allez pas pouvoir ressortir sur les résultats de recherche. Donc là, la première position, vous l'oubliez complètement. Donc respectez les bonnes pratiques, elles sont nombreuses sur Internet, vous allez trouver beaucoup d'éléments. Il y en a plus de 200 éléments si vous voulez tout respecter à la lettre. Donc prenez-les un par un et respectez-les. Si vous ne savez pas faire ça, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, sous-traitez. Une agence web ou un freelance, il n'y a aucun problème, il saura vous faire un site normalement le plus carré possible. Vérifiez bien sûr ses références. Avant de commander, ça semble logique, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, qui marchent un peu à l'affect. Et comme dans tous les domaines, il y a des commerciaux un peu véreux. Donc vérifiez les références de votre agence web ou de votre freelance qui va vous faire le site internet. Assurez-vous que tout soit clair et qu'il a déjà eu des bons résultats. Donc une fois que votre site internet est bien conçu, avec techniquement conçu, il va falloir le remplir. Donc le remplir, il va falloir du contenu. Pour être premier sur Google, en fait, c'est assez simple. Il va falloir répondre à toutes les questions qu'un utilisateur peut se poser sur votre activité. Je reprends l'exemple du plombier, on pourrait parler d'un électricien ou n'importe quoi. Quand les gens vont aller sur votre site, ils vont avoir des questions toujours en tête. Par exemple, quel est le prix de telle prestation? Comment faire une demande de devis? Comment se passe la réalisation de travaux? Comment se passe la réalisation du service? Par exemple, nous sur Internet, on vend des sites Internet, on crée des sites Internet pour nos clients, on les référence. Quand le client va sur notre site, il a des réponses, il a des éléments de réponse, déjà sur le prix,
mais aussi sur le processus de commande, comment ça va se passer, est-ce qu'on le recontacte, est-ce que c'est à lui de nous recontacter après la commande. Bon, bah, tout ça, on essaye de l'éclaircir au maximum, on essaye de répondre à toutes les questions qu'un utilisateur pourra se poser sur le site internet. Et en faisant ça, paragraphe par paragraphe, point par point, question par question, vous allez déjà avoir un site conséquent, c'est-à-dire un site avec du contenu texte. Vous pouvez ajouter des photos en rapport avec votre activité que vous allez optimiser pour qu'elles prennent le moins de poids, de taille possible pour que le site se charge plus vite. Voilà. Là, vraiment, l'important, c'est d'avoir un contenu qui est en rapport avec votre activité, en rapport avec votre localité et qui vous ressemble et qui répond à toutes les questions des utilisateurs. Si vous respectez déjà ça, honnêtement, sur des mots-clés où il y a des activités où il n'y a pas trop de concurrence, vous allez déjà ressortir sur la première page et avec un minimum d'effort, vous pourrez taper dans les premières positions sans problème. Maintenant, pour justement aider au référencement, donc vous avez votre objectif de mots-clés, vous avez votre site, vous avez votre contenu. Maintenant, il va falloir référencer le site pour être premier. Le référencement, c'est justement l'acte de vous faire monter sur les moteurs de recherche. On utilise Google parce que c'est à peu près 96-97% des recherches en France. Tous les portables sont avec Android ou iPhone, il y a Google qui est préinstallé. Donc voilà, c'est vraiment la clé d'être sur Google. Et pour être sur Google, il y a deux types de référencement. Le référencement naturel et le référencement payant. Le référencement naturel, en fait, c'est selon la construction de votre site, selon les liens que d'autres sites renvoient vers le vôtre. Bref, c'est tout l'effort que vous avez fait en termes de contenu, en termes de réputation sur Internet, qui vont faire en sorte que vous allez ressortir de façon naturelle sur Google. Et ça, c'est le Saint Graal. Parce qu'une fois que vous êtes sur les bonnes positions, à moins qu'il y ait un concurrent qui vienne vous déloger, vous allez rester très longtemps. Et de plus, ça ne vous coûte rien en général en plus. Voilà. Après, il faut maintenir la position. Donc, on peut rajouter du contenu sur le site internet. Enfin, il y a plein de techniques, faire du backlinking, acheter des liens, ce genre de choses. Alors attention, tout faire avec parcimonie. Si vous ne connaissez pas, faites pas les choses au hasard parce que vous pouvez perdre tout votre travail d'un coup en termes de référencement. Voilà. Ensuite, il y a le référencement payant. Il est possible que pour être premier sur Google, sur des mots-clés qui sont très difficiles, très concurrentiels, vous soyez obligé de payer. Payer par la plateforme Google Ads, par exemple, ou Bing Ads si vous êtes sur le moteur de recherche Bing, mais bref, utilisez ce qu'on appelle le référencement payant. Alors, ça peut être aussi intéressant. C'est une stratégie que nous n'appliquons pas, nous, que nous appliquons pour certains de nos clients. Ça peut être très intéressant dans le sens où ça coûte cher, mais si vous avez une rentabilité derrière, ou si vous intégrez le coût de votre publicité à vos produits, vous pouvez vraiment faire une grosse marge. Par exemple, prenons l'exemple du bâtiment. Le bâtiment, ce sont des travaux en général qui valent assez cher. On est sur des montants de plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Combien vous êtes prêt à débourser pour avoir un client s'il peut vous rapporter, je ne sais pas, 30, 40 000 euros, voire 100 000 euros de chiffre d'affaires? Si vous êtes sur une construction de maison, si vous êtes sur une installation de piscine, ce genre de choses. Ça peut monter très haut. Donc, voilà, si vous payez 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000 euros par mois de publicité payante, il peut y avoir une rentabilité parce que vous allez être premier quand même sur Google. Et premier, ça permet déjà de capter vraiment la majorité des clients qui ont un besoin sur une recherche précise. C'est super important, quoi. Mettez-vous ça à l'esprit. C'est-à-dire que le référencement, le fait d'être premier sur Google, c'est un peu comme si vous êtes propriétaire d'un restaurant et que votre restaurant est au fond d'une impasse, il n'y a pas de parking, c'est compliqué pour se garer et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Tout simplement parce que vous n'êtes pas visible. Le fait d'être premier sur Google va vous rendre visible. C'est comme si vous aviez le restaurant avec la meilleure adresse sur la ville, le plus de facilité d'accès, le plus de passages, le plus de monde qui vient devant, le plus de monde qui est susceptible de venir dans votre restaurant. Après, bien sûr, à vous de faire de la qualité dans votre travail pour avoir le bouche à oreille qui est pour moi encore vraiment le meilleur moyen de se développer à l'heure actuelle, même si grâce à Internet ça aide beaucoup. Mais n'oubliez pas que le bouche-oreille et la qualité du travail font beaucoup de choses. Voilà, c'était en quelques mots les principales tendances pour être premier sur Google. Bien évidemment, si vous voulez l'être et que ça peut être rentable pour votre activité de l'être, voyez le rapport temps investissement que vous allez avoir. C'est-à-dire que si vous faites votre site vous-même, ça va peut-être vous prendre beaucoup de temps et potentiellement de l'argent parce que vous allez vous tromper, parce que ça va pas être, vous n'allez pas faire un site adéquat qui va vous rapporter autant qu'il devrait vous rapporter.
Voilà, si vous avez vraiment un objectif de rentabilité, passez peut-être par une agence web qui pourra déjà accélérer les choses. Vous aurez votre site en quelques jours, en quelques semaines maximum, que vous pourrez prendre vraiment plusieurs mois si vous voulez faire un site sérieux et que vous partez de zéro. Donc une agence web vous permettra vraiment de sauter des étapes, d'aller un peu plus vite. Par contre, vraiment, faites attention sur les références de votre agence web. Vérifiez bien qu'au niveau de référencement, c'est très concurrentiel. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de connaissances. Ça demande un réseau de sites, ça demande des échanges. Ça demande vraiment un suivi en plus. Donc voilà, il y a beaucoup d'agences web qui vendent du rêve. Il y a beaucoup de commerciaux qui sont dedans qui vendent du rêve. Bon, vérifiez les références. Il y en a qui sont vraiment très bons, il y en a d'autres qui sont un peu moins bons. N'hésitez pas à demander à tous vos prestataires de toute façon les preuves de leur qualité de travail. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.